Après, sur la question de l'explication du contenu du rêve, je pense que là, c'est vraiment important d'avoir en tête. Je pense que ce qui est intéressant avec le contenu du rêve, c'est d'essayer de le comprendre dans le cadre d'une hypothèse fonctionnelle. Et moi, ce que je trouve de très séduisant avec, l'hypothèse fonctionnelle d'un rôle du rêve dans la régulation des émotions, c'est que, comme je disais précédemment, on arrive effectivement à comprendre un petit peu toutes les caractéristiques du rêve si on le voit comme, en fait, un lieu d'expression des émotions telles qu'on les ressent à l'éveil, sans les barrières de la censure, des normes sociales. Du coup, si on voit ça comme, un terrain où nos émotions pourraient s'exprimer, sans ces contraintes de l'éveil, en fait, on a un petit peu tous les ingrédients nécessaires pour faire ça. C'est-à-dire que, petit 1, on est hem, dans une simulation du monde, je ne sais pas s'il faut l'appeler comme ça, mais on est dans une expérience qui ressemble au monde éveillé. On est convaincu que ça se passe pour de vrai, ce qui est capital pour que, en fait, l'émotion puisse être ressentie, aussi intensément, qu'à l'éveil. Et on est dans un monde où il y a une tolérance à la bizarrerie et à l'impossibilité, donc ça dérange pas du tout la personne qui est en train de rêver. Et on a un degré de liberté qui est total. En fait, tout est possible. Et ce qui me semble très intéressant, c'est que c'est une caractéristique forte du monde onirique et que ça me semble assez improbable qu'elle soit là, par hasard. Du coup, ça me semble intéressant de la rattacher à un rôle fonctionnel. Et en fait, ce degré de liberté totale où tout est possible et indépendamment des règles et cetera, il me semble que ça prend tout son sens et tout son intérêt si on le voit d'un point de vue, justement émotionnel. C'est-à-dire que ce total degré de liberté, en fait, ça permet de faire des propositions et de créer des situations et d'induire des sensations que, en fait, on ne pourrait pas faire à l'éveil et du coup d'induire des émotions particulièrement fortes, nouvelles et de faire des nouvelles propositions dans ce domaine-là. Et d'ailleurs, c'est tout à fait remarquable, en fait. En général, les bizarreries, ça fait partie de ce qui est intéressant avec le rêve, c'est les émotions que ça suscite ou les émotions que ça suscite pas. En fait, les incohérences, c'est ça qui est très intéressant, de constater quand on se réveille, parce qu'il y a tout à fait, il y a évidemment des rêves qui sont peu émotionnels, mais quand on se réveille, ce qui est toujours très intéressant, c'est d'aller chercher, regarder les bizarreries et d'aller observer, en fait, ce qui est différent dans le rêve par rapport à la vie éveillée et de voir ce qui induit soit votre absence d'émotion, soit votre émotion. Et ça, en général, ça vous permet, heu soit de prendre conscience, soit de voir différemment, des émotions que vous auriez pu, vivre à l'éveil. Et en tout cas, c'est vraiment un ensemble, le fait de croire que ça se passe pour de vrai, d'être tolérant à la bizarrerie et que, du coup, absolument tout soit possible, comme la coexistence de contraires, par exemple, toutes ces choses-là, ça a vraiment du sens si on le voit, dans l'idée que on est dans un monde où le sujet, c'est l'émotion. Ma compréhension actuelle du rêve et de son rôle dans la régulation émotionnelle, ça serait, pour moi, en fait, le rêve, utiliserait, au moins 3 mécanismes pour, atteindre cet, objectif de, régulation des émotions. Il y aurait d'abord la possibilité, le recours à simplement l'expression de l'émotion telle qu'on l'a vécue à l'éveil. Du coup, ça pourrait être un mécanisme qui est un petit peu cathartique. En fait, le fait de vivre l'émotion, dans toute son intensité au cours du rêve, ça permettrait de s'en débarrasser ou d'en prendre, une certaine distance. Ça serait un premier mécanisme. Un autre mécanisme, et qui a l'air d'être vraiment celui qui est le plus important, celui qui est dominant, ça serait un mécanisme de transformation du souvenir. En fait, ce que ça, c'est une autre caractéristique forte du rêve, c'est que en général, il n'incorpore jamais des souvenirs entiers. En fait, il prend des éléments de souvenir, soit un personnage, soit une partie de la scène. C'est très rarement, l'entièreté du souvenir qui est incorporé dans le rêve et du coup, c'est un de ses super pouvoirs, en fait. C'est évoquer un souvenir en prenant certains éléments, mais en transformant le souvenir et la transformation, elle a pour objectif de pouvoir exprimer l'émotion telle que, soit on n'a pas pu la vivre, à l'éveil, soit de la laisser s'exprimer de manière métaphorique. C'est vraiment ça, quelque chose de tout à fait remarquable, vis-à-vis du monde onirique. C'est cette pensée extrêmement élaborée qu'est la métaphore. Du coup, l'expression métaphorique de l'émotion, c'est vraiment, j'ai envie de dire à l'éveil, on n'arriverait pas forcément à faire des choses aussi élaborées
aussi complexe et aussi juste, en fait. Très souvent, les métaphores du rêve, elles sont vraiment remarquables de justesse. C'est-à-dire que vous vous réveillez et vous dites, mais oui, c'est exactement ça que ça me fait vivre, notamment pendant la pandémie. Du coup, on a récolté beaucoup de rêves pendant le premier confinement. Les rêves qui ont été rapportés, les métaphores utilisées pour exprimer ce que les gens ressentaient, c'était incroyable. C'était incroyable de justesse, quoi. Et certaines fois de complexité, ça va chercher des représentations symboliques qui sont exactement les bonnes pour dire: «Eh ben oui, ce que je ressens en ce moment, c'est que je suis en prison. Ce que je ressens en ce moment, c'est que, je suis enfermé et j'ai risque d'être dans d'une répression coercitive, je peux plus sortir de chez moi, il y a un état policier». Et toutes ces choses-là, sont extrêmement bien représentées dans le rêve avec, des images et des métaphores qui sont, percutante et extrêmement juste. En fait, pour moi, le rêve, c'est un lieu d'expression, c'est un lieu de vérité émotionnelle. En fait, c'est là où, les émotions que vous avez pu avoir à l'éveil, elles s'expriment, telles qu'elles sont pour de vrai. Et à travers la métaphore, à la fois elles arrivent à s'exprimer et à la fois elles permettent à la rêveuse ou au rêveur qui en avait pas forcément conscience, du coup, d'en prendre conscience et aussi de faire un pas de côté, par rapport à ça. En fait, probablement de voir ça différemment, de voir ça avec plus de recul, de pouvoir l'associer ou la représentation symbolique, intrinsèquement, ça permet de prendre de la distance. Et du coup, ce deuxième mécanisme de transformation du souvenir et d'expression métaphorique de l'émotion, c'est probablement quelque chose qui est extrêmement puissant, justement pour prendre de la distance et diminuer l'intensité, émotionnelle associée au souvenir. Et on a d'ailleurs constaté ça au laboratoire. Du coup, on a pu identifier dans une étude où on a demandé à des participantes et des participantes de raconter leurs rêves et de faire des liens avec, les souvenirs de leur vie éveillée. On s'est rendu compte que la version rêvée d'un souvenir avait une intensité émotionnelle diminuée par rapport à la version vécue du souvenir. Donc c'est vraiment un argument, là, pour le coup, qui est très fort et qui va dans le sens de cette hypothèse de rôle du rêve dans la régulation des émotions, où effectivement, on voit que le travail du rêve, ce que propose le rêve, ça permet d'avoir une intensité émotionnelle associée au souvenir qui est diminuée et ça, que le souvenir soit positif ou négatif. Quand les souvenirs sont neutres, il n'y a pas d'effet. Donc ça montre bien comment le cerveau endormi, le cerveau rêvant retravaille nos souvenirs, ça a un impact sur leur intensité émotionnelle. Donc ça me semble, tout à fait cohérent, des résultats expérimentaux qui sont cohérents avec l'hypothèse. Donc les 2 premiers mécanismes, un mécanisme cathartique qui exprime l'émotion telle qu'elle a été vécue, vraiment littéralement, c'est-à-dire pendant le confinement, c'était: «J'ai peur de mourir» à l'éveil et dans mon rêve: «J'ai peur de mourir», la même chose. Et puis, transformation du souvenir avec l'expression métaphorique de l'émotion, où là, on est plus dans des rêves qui mettent en scène, des attaques de vampires ou d'extraterrestres, des catastrophes naturelles, des régimes coercitifs qui se mettent en place et où là, en fait, ça permet de mesurer l'inquiétude que fait naître, la situation, qu'on n'avait peut-être pas mesurée à l'éveil. Donc ça, c'est les 2 premiers mécanismes et ce qui était très intéressant, c'est que grâce à cette enquête qu'on a fait, au cours du premier confinement, on a pu constater, moi j'ai été tout à fait surprise. Évidemment, je m'attendais, à ce qu'il y ait un impact, de la pandémie sur le contenu des rêves, mais on s'attendait surtout à ce qu'il y ait un impact avec une augmentation de négativité et puis d'incorporation de tous les aspects négatifs de la situation de l'époque dans le contenu du rêve. Mais on a constaté qu'il y avait aussi un petit pourcentage de personnes, environ 7 des personnes qui ont répondu, qui ont rapporté faire des rêves plus positifs qu'avant, le confinement, pendant cette période-là. Ce qui nous a tout à fait, surpris et en fait, quand on regarde le contenu de ces rêves, effectivement, on a affaire à des rêves qui sont, extrêmement positifs. Moi, ce qui m'a surprise aussi, c'est l'intensité dans la positivité. On a souvent l'impression qu'on ne peut pas avoir des rêves aussi positifs que ce que les cauchemars sont négatifs, par exemple. Et en fait, là, il y avait vraiment des intensités de positivité qui étaient énormes avec, des rêves de monde sauvé où il y avait plus de maladies, on vivait en parfaite harmonie avec la nature et plus généralement, c'était des rêves de réalisation de désirs, de choses qu'on ne pouvait pas faire à l'éveil. C'est-à-dire, aller courir dehors, faire des fêtes, voir ses proches et puis il y a eu aussi une fréquence de rêves érotiques très importante. Et du coup, ça donne l'impression que le troisième mécanisme, que semble pouvoir utiliser le rêve pour réguler nos émotions, c'est un mécanisme qui serait, lui, tout simplement de compensation. Que quand on a un vécu très négatif à l'éveil,
En fait, le rêve nous propose de contrebalancer tout ça par quelque chose de beaucoup plus positif pendant le temps de notre sommeil, qui nous permet de rééquilibrer la balance émotionnelle, notre état émotionnel très probablement. Donc tout ça montre qu'en fait c'est évidemment complexe, la régulation des émotions. Du coup, c'est pas étonnant selon moi qu'il y a différents mécanismes qui puissent être impliqués. Là, c'est les hypothèses que j'ai formulées à la suite de cette enquête qu'on a fait pendant le premier confinement. Maintenant, il va falloir essayer de trouver des stratégies expérimentales pour tester ces hypothèses. Est-ce